cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. tous les ténèbres de l'amour, nous avons vu la vraie lumière. Revenons-le de ses péchés et son amour nous illumine. Il donne aux pauvres le salut, la guérison aux corps blessés, la délivrance aux prisonniers, la vie nouvelle à ceux qui meurent. L'eau qui sortait du paradis se divisait en 4 fleuves, jaillit de l'arbre de la vie, elle irriguait la terre entière. Ravi de joie, l'Église entend la voix des 4 évangélistes. Du haut de l'arbre de la croix s'est répandue la vie du monde. Autour du trône de l'agneau, 4 vivants déploient leurs ailes. Les yeux tournés vers le Seigneur, ils font connaître sa puissance. Parle sans fin le Dieu vivant, reçois l'honneur, louange et gloire. Et l'évangile de la paix est proclamé à tous les hommes. Psaume 118, strophe 1.
Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Ceux qui le cherchent de tout cœur et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. Toi, tu communiques tes préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Alors j'aurai nulle honte en voyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne les laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 138. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Seigneur, tu me sondes et me connais, tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens, mes voix te sont toutes familières. Ta parole n'est pas encore sur ma langue, et voici tu la sais tout entière. Derrière et devant, tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. Prodige de savoir qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Aux enfers, je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, là, ta droite me saisit. Je dirai que me couvre la ténèbre, que la lumière sur moi se fasse nuit. Mais la ténèbre est moins ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour l'illumine. C'est toi qui m'as formé les reins,
qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te rends grâce pour tant de mystères, prodige que je suis et que tes œuvres. Déjà tu connaissais mon âme, et mes os n'étaient point cachés de toi. Quand je fus façonné dans le secret, rodé au profond de la terre, mes actions, tes yeux les voyaient, toutes elles étaient sur ton livre. Mes jours inscrits et définis, avant que pas un d'eux n'apparût. que tes pensées, Dieu, sont difficiles, incalculables en et somme. Je pense qu'il en est plus que seul, et je finis, je te retrouve encore. Si tu voulais, ô Dieu, tuer l'impie, homme de sang, allez-vous-en loin de moi. Ils parlent de toi sournoisement, ils tiennent pour rien tes pensées. Mais je pardonnerai le Seigneur qui te hait, en dégoût ceux qui se dressent contre toi. Je dirai la parfaite, ce sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal, et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Cantique de Baruch, page 320. Jérusalem, regarde vers l'Orient, vois la joie qui te vient de Dieu. Tes fils reviennent sur l'ordre du Saint, ils jubilent de la gloire de Dieu. De tristesse et de misère, remets pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Prends la tunique de sa justice, mets sur ta tête son diadème de gloire. Car le Seigneur veut montrer sa splendeur partout sous le ciel. Ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, vois tes enfants rassemblés du levant au couchant. Ils t'avaient quitté à pied captifs, Dieu les ramène glorieusement comme des enfants royaux. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, de combler les vallées pour aplanir la terre, afin qu'Israël chemine en sécurité sous la gloire de Dieu. Car Dieu guidera Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire. Lui donnant pour escorte sa miséricorde et sa justice. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Du bienheureux Pierre Claverie, le dialogue de la foi. Un des signes qui me frappe beaucoup dans l'Évangile est que nous n'avons aucun portrait de Jésus. Nous n'avons rien qui pourrait le repérer comme un objet. La présence de Jésus, même de son vivant, n'a jamais été appréhendée, expérimentée par ses apparences. Ils n'ont pas éprouvé le besoin de décrire ça, posé là. En revanche, ils ont expérimenté ce quelqu'un-là par des signes, son regard, sa parole, ce qui fait que Jésus s'est rendu présent à ses disciples. Nous ne sommes pas présents, nous nous rendons présents. Je me rends présent par un signe et non parce que je suis posé là. Nous ne pouvons discerner la présence de quelqu'un que quand nous sommes entrés en relation avec lui. Qui dit présence, dit relation, et cette relation s'instaure, elle s'établit par des signes que nous nous adressons. Et les sacrements sont ces signes que Jésus nous adresse. Jésus ressuscité n'est pas présent autrement après sa résurrection qu'avant sa résurrection. C'est exactement le même type de présence. Avant, il y avait l'objet, mais avec l'objet, il était possible de se tromper complètement. La preuve en est que tous ceux qui ont rencontré cet objet, Jésus posé là, n'ont pas reconnu en lui la présence. C'est un prophète, un guérisseur, un messie, un publicain, un pécheur, un ivrogne. Tout a été dit à propos de Jésus. Seuls ceux avec lesquels il est entré en relation de confiance en ont perçu la présence. Madeleine, qui l'appelle par son nom, les apôtres qui l'appellent par leur nom, le regard qu'il a posé sur Zachée. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile.
Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse annoncer jusqu'au bout de l'Évangile. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti pour la Galatie, et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Il y a une certaine gravité dans la deuxième lettre que saint Paul adresse à Timothée, l'un de ses plus proches collaborateurs. Qu'elle soit ou non réellement de l'apôtre, peu importe, à vrai dire. Elle met en scène un Paul vivant la dernière étape de sa course alors qu'il est prisonnier à Rome. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation et le moment de lever l'ancre est venu. Ce qui en ressort surtout de cette lettre, ce sont les difficultés de la mission d'apôtre. La persécution extérieure, bien sûr, ne compte pas pour rien. Quelle persécution n'ai-je pas eu à subir? Mais ce qui semble bien plus affecter Paul, c'est, pourrait-on dire, la présence de loups dans la bergerie. Cela commence par « tous ceux d'Asie, parmi lesquels Phygèle et Hermogène, se sont détournés de moi ». Nous rencontrons ensuite Hyménée et Philette, dont la parole étend ses ravages comme une gangrène, prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Une force centrifuge semble alors s'emparer de tout l'entourage de l'apôtre. Démas m'a abandonné par amour du monde présent, Tite est en Dalmatie, Crescens à Thessalonique. En point d'orgue, la figure d'Alexandre le forgeron, qui, dit-il, m'a fait beaucoup de mal. La conclusion tombe alors comme un couperet terrible. Tous m'ont abandonné. Mais, poursuit-il, le Seigneur m'a assisté, littéralement s'est tenu auprès de moi. Et très concrètement, cette assistance divine s'est traduite par la présence de Luc, le fidèle compagnon. Seul Luc est avec moi. Ce qui explique d'ailleurs que cette lecture ait été choisie en ce 18 octobre où nous fêtons celui que Paul appelle ailleurs le cher médecin, et que la tradition a assimilé à l'auteur du 3e évangile et des Actes des Apôtres. En rester à cette affligeante liste d'abandon et d'infidélité serait aussi désespérant que stérile. Il sera en revanche bien plus intéressant pour nous de regarder quelle est l'attitude de l'apôtre au cœur de cette tourmente.
D'abord, discerner. Appeler mal ce qui est mal, en particulier l'infidélité à la parole de vérité. C'est une condition nécessaire pour demeurer fidèle à l'Évangile. Ensuite, renoncer à exercer justice pour soi-même. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Faire preuve encore de prudence dans sa conduite, ce qui implique de se garder de ceux qui, comme ce fameux Alexandre, commettent le mal. Et surtout, pardonner, que cela ne leur soit pas compté. En fait, Paul va de l'avant. Il ne se contente pas de son isolement. Il appelle à lui Timothée, ose lui demander de faire venir Marc, reconnaissant le besoin qu'il en a. Et pourtant, un sérieux différend devait les opposer depuis que celui-ci les avait abandonnés en Pamphylie. C'est le chapitre 15 des Actes qui raconte cela. En bref, la vie apostolique, ecclésiale, c'est une perpétuelle dynamique, l'équilibre sans cesse instable d'un vélo qui doit avancer pour ne pas tomber. De tâtonnement en tâtonnement, de chute en relèvement, d'erreur en prise de conscience, elle doit avancer, oser la réconciliation, ouvrir des portes. Et si d'aventure elle rencontre l'infidélité, mais qui d'entre nous pourrait se prévaloir d'une fidélité sans faille? C'est cette attitude d'humble ouverture qui lui permettra de continuer sa course. Ainsi que le disait saint François de Sales, l'humilité nous fera regagner ce que nous avons perdu en fidélité. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'évangéliste Saint Luc que nous fêtons en ce jour. Donne-nous de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Luc nous a transmise. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Pour les personnes éprouvées par la maladie et le deuil, nous te prions, Seigneur. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Pour les intentions de notre pape François, nous te prions, Seigneur, et en priorité,
pour l'urgence d'un accord entre nations pour l'Amazonie. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Pour Saint Luc, ami et collaborateur de Saint Paul, évangéliste et écrivain de la miséricorde divine, ô Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tout le peuple du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses